Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, bien entendu sur les flammes jumelles, comme d'habitude sur cette chaîne. C'est une chaîne spéciale consacrée pour les flammes jumelles. Si vous êtes en parcours flammes jumelles, vous êtes au bon endroit. Si vous ne le savez pas et que vous vous posez des questions et que vous êtes attiré par ces vidéos et que vous les regardez et que ça vibre en vous, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Déjà, c'est votre ange gardien, vos guides qui vous ont guidé jusqu'à moi, jusqu'à cette vidéo. Si vous êtes arrivé par hasard, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Voilà, donc vous avez été poussé par votre ange gardien, par vos guides, à écouter et à regarder cette vidéo parce que certainement qu'il y aura des messages pour vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Alors, détendez-vous, allongez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Mettez-vous sur un transat, sur le bord de la piscine, sur une serviette, sur votre lit, sur votre canapé. C'est vraiment un moment de détente et de partage. On est ici pour vraiment s'aider et puis s'accompagner dans ce parcours si compliqué, si difficile et en même temps si magnifique qu'est le parcours des flammes jumelles. Alors voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de commencer si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que je demande, et c'est vraiment très très important, à toutes les personnes qui souhaitent que les messages leur parlent et leur soient vraiment dédiés. Puisqu'en fait, je demande à ce que vous validiez le fait en vous abonnant, c'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit. En vous abonnant à ma chaîne, en fait, vous validez le fait que je me connecte à votre énergie, à vos énergies et à vos âmes. D'accord ? Donc, c'est vraiment très important. Si vraiment vous voulez que les messages soient vraiment pour vous et que ce soit vraiment quelque chose qui soit ressenti de ma part par rapport à mes guides, il faut vous abonner tout simplement. Je rappelle que c'est gratuit. En même temps, ça encourage, ça me comment dire, ça me donne de l'énergie aussi pour continuer, pour avancer, pour que la chaîne grandisse, c'est important parce que plus vous allez liker la vidéo, plus vous allez commenter ou partager aussi, plus il y aura de petites étoiles qui sont dans des parcours de flammes jumelles qui sont peut-être un peu perdus dans l'univers et qui vont retrouver une lumière qui va les aider à avancer et à comprendre. Voilà. Alors, on va commencer par purifier l'énergie et ensuite, on va voir quels sont les messages que vous devez entendre après cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Quel est l'impact de cette nouvelle lune du Cancer sur le lien des flammes jumelles? D'accord, on va voir un petit peu, on va prendre la température, la météo des flammes jumelles pour cette semaine. Allez, c'est parti. Je rappelle que la vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, elle sera pour vous au bon moment, au juste moment. Allez, c'est parti. Voilà, alors on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, je ne vous voyais pas trop la table, je vais bouger un peu le téléphone. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a l'archange Aniel qui est souvent là à nos côtés pour nous accompagner sur ce lien si particulier qui est un lien divin. On a l'archange Aniel, donc c'est vraiment une puissante, une énergie puissante qui nous accompagne aujourd'hui. On parle d'amitié, de cycle lunaire, et oui, avec cette nouvelle lune, on commence un nouveau cycle lunaire dans le signe du Cancer. On parle d'aptitude psychique, donc vous avez certainement des aptitudes psychiques en tant que flamme jumelle, ce qui est tout à fait normal. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que les flammes jumelles ont
une mission divine pour faire évoluer et augmenter la vibration de la planète et la lumière de la planète. Alors, on va voir aussi les énergies. Les énergies avec le chemin intérieur, l'oracle du chemin intérieur. Allez, pour toutes les personnes qui arrivent et qui ne me connaissaient pas, sachez que j'ai une première chaîne, ça c'est ma deuxième chaîne, que j'ai ouvert le 1er mai, mais j'ai une première chaîne qui s'appelle Angel Lumière Divine. Ici vous êtes à Angel Lumière Divine des étoiles. Si vous voulez aller voir, peut-être que ça peut vous intéresser par rapport aux guidances de cette nouvelle lune. Je sais que vous avez été beaucoup à la regarder, à l'apprécier, à la liker, à vous abonner aussi, hein, des deux chaînes. Vous êtes beaucoup et vraiment très nombreux à rejoindre la constellation, donc j'en suis ravie et je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Allez, on va voir les énergies pour les flammes jumelles. Quel est l'impact sur les énergies des flammes jumelles avec cette nouvelle lune qui vient de se dérouler? Alors, on parle de reprendre son pouvoir. Là, les flammes jumelles, si vous êtes là, et je sais que vous êtes là, faites-moi signe, je vois que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Un pouvoir très très puissant, divin. Vous êtes en train de ressentir en vous, là, sur votre chakra sacré, l'énergie de la constellation, parce que on forme une constellation, on se tient la main, on est en train de former une énergie puissante de lumière divine, toutes et tous à se tenir la main pour que toutes les flammes jumelles se regroupent pour vraiment que le lien, l'évolution de ce lien qui est le vôtre, qui est le nôtre, grandisse et se libère. Là, je ressens que vraiment vous êtes en train de reprendre votre pouvoir depuis cette nouvelle lune. Vous allez ressentir un changement vraiment bénéfique par rapport à ce lien. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez vraiment votre vie en main. Vous êtes vraiment une guerrière, un guerrier, vous avez une grande puissance. Voilà, donc c'est super. On est sur le bon chemin, on est là vraiment pour s'accompagner. N'hésitez pas à témoigner sous cette vidéo pour vous aider. C'est aussi ça ici, c'est vraiment un partage entre flammes. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans cette boule de cristal. Voilà. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oups, ça parle trop là. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages concernant les flammes jumelles. Alors, ça s'est retourné, c'est tombé, donc je vais les prendre. Là, on a l'as de flamme, on parle d'attente. Alors, on voit vraiment que là, on vous demande d'être patient, d'être dans vraiment une patience, mais infinie, dans ce lien. C'est important de rien attendre, de tout attendre en même temps. C'est-à-dire dans le sens que vous savez que les choses vont arriver. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon le parcours, selon l'évolution et selon à quel niveau vous êtes du parcours. Comme je vous ai expliqué, tout dépend de chaque couple, chaque flamme. Ça peut aller très vite comme ça peut aller moins vite. Tout dépend de l'évolution, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce qui se passe autour de vous. En tous les cas, je ressens qu'on est de plus en plus, ça je vous l'ai expliqué, sur la planète. On est de plus en plus nombreux incarnés sur Terre pour faire augmenter les vibrations, la lumière sur cette Terre qu'on a vraiment besoin. En tous les cas, là, on vous dit que il y a peut-être quelqu'un qui vous attend, vous attendez quelqu'un, vous vous attendez l'un et l'autre. On vous parle de patience, de timing divin. Il y a quelqu'un qui avait peut-être l'impression de devoir perdu sa flamme, ça c'est sûr, hein, mais on vous dit que non. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur ce lien, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur votre vie.
c'est vraiment là, je dirais, un nouveau départ et que vous avez attendu depuis longtemps. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans ce lien, peut-être que ça fait des années, ça fait des décennies, je ne sais pas. Peut-être que pour certains, certaines, c'est très récent, tout comme moi, ça fait 1 an et demi. Peut-être que ça fait que quelques mois. En tous les cas, dites-vous bien que si vous êtes là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous êtes en train de vraiment vous relever et c'est en train de bouger. D'accord? Donc on vous demande vraiment encore de la patience. C'est une question de temps. Ça peut être assez rapide. Je vais baisser le téléphone parce que sinon vous n'allez pas voir correctement la table et les cartes. Et on vous parle de transmutation avec ce papillon. Vous êtes en pleine transmutation, chacun de votre côté, vous êtes en plein changement dans vos vies. Je vois vraiment les chenilles qui sont en train de sortir de leur cocon et qui sont en train de transmuter en papillon. Vos ailes sont en train de se déployer. Vous allez enfin vous élever, vous allez vous sentir plus libre, vous allez voler de plus en plus haut. Il y a une sorte de légèreté, quelqu'un qui vous tourne autour. Je sens que votre flamme arrive et va vouloir se poser sur vous, va vouloir butiner votre fleur. En tous les cas, là, ce papillon, votre papillon est en train d'ouvrir ses ailes. Donc, il y a une transmutation. On vous parle d'attraction aussi. En ce moment, là, avec cette nouvelle lune, vous êtes en train d'attirer votre jumeau, votre jumelle, votre flamme, vraiment très, très puissamment. Vous êtes en train de reprendre votre puissance d'attraction. Il y a vraiment là, regardez, vous voyez, on voit cette lumière qui est en vous, on voit que cette lumière que vous dégagez, qui émane de vous, est en train d'attirer votre jumeau, votre jumelle. Il y a une sorte de reconnaissance. Il y a comme des appels de phare. Je dirais que là, vous êtes en train de faire des appels de phare à votre jumeau, votre jumelle, pour le diriger vers vous. Il y a vraiment une sorte d'attraction qui s'est vraiment mis en place entre vous. C'est puissant, c'est fort, c'est lumineux. Donc on va regarder. Alors, on vous dit aussi que là, c'est le moment où vous allez faire des rêves qui vont se réaliser. Vous allez faire des rêves conscients, inconscients, vous allez dormir, vous allez penser, vous allez vraiment vous retrouver dans vos rêves et le matin, vous allez vous réveiller, vous allez être bien. Vous allez vous souvenir de vos rêves. Vous allez voir que votre jumeau, votre jumelle communique avec vous à travers ses rêves, par la télépathie, par vraiment ses pensées, par tout ce qu'il envoie et ce que vous lui envoyez. Il y a vraiment une sorte d'apaisement, de tranquillité qui va se mettre en place parce que vous sentez que vraiment les choses sont en train de bouger. Alors oui, en effet, je vois qu'il y a des énergies négatives aussi qui sont en train de vraiment tourner autour de vous, qui essayent de vous empêcher de vous retrouver. Bien sûr, on ne peut pas l'empêcher, il y a toujours l'ombre et la lumière, puisque vous dégagez beaucoup de lumière, automatiquement il y a de l'ombre quelque part. C'est-à-dire que le soleil, quand il projette sa lumière sur Terre, il y a les arbres qui font de l'ombre, il y a les objets, il y a les maisons, il y a toujours de l'ombre. Mais cette ombre est nécessaire à l'équilibre de la planète. Donc je dirais que votre lumière est en train d'augmenter, est en train d'illuminer la planète Terre et est en train aussi comment dire, d'anéantir cette ombre néfaste pour avoir de l'ombre positive. Qu'est-ce que j'entends par ombre positive? C'est qu'on a tous besoin d'avoir un peu d'ombre dans son jardin, s'abriter un peu du soleil parce qu'il fait trop chaud. Et bien là, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi des périodes ou des moments ou des endroits où vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même dans un endroit, je dirais, sans lumière, peut-être pour vous reposer, vous ressourcer, vous régénérer, pour mieux briller par la suite, d'accord? Donc il faut savoir qu'il faut accepter là en ce moment avec cette nouvelle lune vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous avez énormément de lumière, mais aussi pour avoir un équilibre en nous, un équilibre autour de nous et dans ce lien, il y a forcément l'ombre et la lumière en chacun de nous. Et donc il va falloir accepter cet équilibre, vraiment équilibrer cette ombre et cette lumière, accepter d'avoir un peu d'ombre, accepter
accepter d'avoir beaucoup de lumière, mais avoir un peu d'ombre, parce que trop de lumière, eh ben, c'est trop fort et ça éblouit trop et ça repousse. C'est-à-dire que vous pouvez constater aussi qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui étaient vraiment en train de vous suivre, qui étaient autour de vous, mais votre lumière a tellement augmenté que du coup ça a été désagréable pour eux et c'était pas en accord avec eux, c'est-à-dire que c'était trop lumineux pour eux, ils se sont donc partis, ils sont partis de votre entourage et ça a été naturel et vous n'avez pas compris pourquoi, tout simplement parce que vous êtes en train de briller, vous êtes en train d'augmenter votre puissance, vous êtes en train d'augmenter votre lumière grâce à ce lien qui vous fait travailler sur vos douleurs, sur vos blessures, sur vos parts d'ombre, sur tout ce que vous avez traversé qui est en train de transmuter. L'ombre, c'est une part de nous, on en a tous, on en a une petite part plus ou moins, et je dirais qu'avec votre autre, avec votre flamme, il y en a un qui est beaucoup plus dans l'ombre et d'autres dans la lumière, et vous allez vous mélanger, vous allez fusionner pour en faire vraiment quelque chose d'harmonieux et en même temps puissant. Donc là, on vous dit qu'il faut accepter vos parts d'ombre, vos parts de moments où vous avez besoin d'être seul et aussi d'avoir un équilibre, de ne pas repousser vos parts d'ombre parce qu'on doit les accepter. On doit accepter d'avoir des pensées aussi parfois pas forcément lumineuses. On peut avoir nos moments de coup de blues, on peut avoir nos moments de baisse d'énergie, on doit les accueillir, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre énergie et ça fait partie de l'équilibre de la planète. Mais en tous les cas, vous avez plus de lumière que d'ombre. Mais il y a besoin aussi d'avoir un peu d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vois de la culpabilité par rapport à certains ou certaines, par rapport à vos parts d'ombre, par rapport à vos moments où vous voyez tout en noir, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué. Je vois de la culpabilité par rapport à peut-être des phrases, des mots, des pics que vous avez lancés à votre flamme pour le faire réagir. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est votre flamme qui vous a lancé des pics, qui vous a lancé des missiles qui vous ont vraiment fait mal. Et je ressens qu'il y a une culpabilité par rapport à ça. Mais il ne faut pas en avoir. Pourquoi ? Parce que vos missiles, vos petits pics, si vous êtes scorpion, moi je suis scorpionne, quand on me chatouille, je pique, quand on me fait du mal, forcément. Vous, c'est pareil. Vous avez envoyé des missiles, vous avez peut-être envoyé des phrases ou des mots. Et je dirais qu'il ne faut pas culpabiliser. Pourquoi ? Parce que ça, de recevoir un missile, de recevoir un pic, ça fait réagir et ça fait travailler. C'est-à-dire que si on reste vraiment toujours dans de beaux mots d'amour, des belles paroles, etc., et qu'on dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et on réconforte nos jumeaux, on y court après en temps de chaser, voilà, et au bout d'un moment, en fait, ça fait pas réfléchir, ça fait pas travailler. Ce qui fait travailler, c'est justement l'accepter, c'est le mal qu'on a, les souffrances, et de parfois piquer quelqu'un, ça peut le faire bouger, ça peut le secouer, mais dans le bon sens. Donc peut-être que ça a réveillé en lui ou en elle et en vous peut-être, c'est dans les deux sens, des blessures, mais c'est pour mieux les accepter et en prendre conscience pour pouvoir les travailler et pour les dégager. Dégager vos blessures, les guérir, les colmater, vraiment que ça ne saigne plus et que enfin vous puissiez vivre sereinement, d'accord, et en harmonie. Alors je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Je regarde. Je vais prendre l'oracle des flammes jumelles d'Isabelle Serre. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit par rapport en ce moment avec les énergies de la nouvelle lune. J'espère que vous avez fait vos vœux. C'est le moment de faire vos vœux, vos demandes à l'univers. Vous avez 24 heures. Alors là, ça a dépassé, mais je pense que vous y avez pensé. J'en ai parlé sur ma chaîne principale. Allez,
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, là, on voit la rupture. Donc, certainement que vous êtes en rupture. Certainement que cette nouvelle lune vous fait traverser une rupture. Alors, cette rupture, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, si on n'a pas mal, et je sens que cette rupture vous fait mal, du coup, ça vous fait travailler. D'accord? En même temps, je sens peut-être aussi, c'est pas négatif, il faut toujours voir le côté positif du mot rupture. Cette carte, elle n'est pas arrivée pour rien ici. Hein. Vous êtes certainement en silence, radio, en éloignement ou en rupture. D'accord? Mais ce qui se passe aussi, et ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être certaines, pas tous, hein, mais en général, ça peut arriver. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas prendre les généralités à la lettre, mais il y a certainement entre nous tous, hein, des flammes, des personnes qui ont leur flamme qui est en couple, ou vous êtes tous les deux en couple. Ce que j'entends, c'est que cette nouvelle lune va pousser votre hôte, votre flamme, peut-être à rompre enfin avec la tierce. Dans le sens que vous êtes tellement puissante, tellement lumineuse, tellement forte, tellement puissante. Je l'ai dit 2 fois puissante, mais en fait, votre attraction, votre énergie, votre magnétisme font que votre autre ne pourra pas rester avec la tierce plus longtemps. C'est une évidence entre vous. Vous êtes en train de vous rapprocher. Il y a bien pour moi, pour ceux et celles qui ont leur flamme en couple, engagée officiellement à quelqu'un d'autre, en tous les cas, je vois qu'il y a des ruptures. D'accord? Des ruptures qui vont se passer à partir de maintenant, à partir du moment où vous voyez cette vidéo. D'accord? Alors, on va regarder aussi un petit peu ce qu'on veut vous dire avec cet oracle. L'oracle de, comment ça s'appelle, l'âme intuitive. Alors, attendez, j'ai mon décor qui... L'âme intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle si magnifique? Regardez, travail. Vous êtes en train de travailler et il y a un travail qui est en train de se faire grâce à cette nouvelle lune. Vous attirez, vous êtes là, on vous demande vraiment de tendre les bras, les mains, d'accepter ce qui vient vers vous parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez semé des graines. Ces graines sont en train de germer, sont en train de pousser et vous allez récolter. Vous allez juste à ouvrir les mains, vous allez réceptionner ce que vous méritez en fait. On voit des abeilles, on voit une fleur. Donc encore une fois, il y a une notion de gravité, de vraiment des insectes. Alors c'est comme des... Voilà, les abeilles, c'est l'abondance, c'est le miel, c'est l'attirance, c'est le côté sensuel, c'est le côté féminin que vous dégagez et qui attire les papillons et les abeilles. Alors, on vous parle de succès, de concentration, de passion, on vous parle de travail d'équipe. En fait, vous êtes 2 à travailler. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Il n'est pas tout seul, votre hôte n'est pas tout seul à travailler. Vous êtes tous les 2 à travailler. Donc, vous travaillez. Le gros travail en ce moment, c'est les ruptures avec les tierces qui font travailler votre runner ou votre chaser, tout dépend de votre parcours, mais je sens plus les runners qui sont en train de travailler, ça les travaille, ça y réfléchit par rapport à ses peurs de rompre, de se sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment une notion là de prendre conscience peut-être qu'il est temps de travailler, de savoir comment commencer une rupture, comment enclencher la rupture. Il y a vraiment une notion de aller vers l'avant, aller vers vous. D'accord? Vous tendre les mains, vous tendre les bras, vous l'attirez énormément. Alors, je vois que en ce moment, vous travaillez beaucoup, vous êtes en train de travailler sur vous, vous avez un projet professionnel, chacun de votre côté, vous êtes ambitieux, ambitieuse, c'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose là qui vous attire et qui l'attire. Alors, qu'est-ce qui l'attire? C'est votre côté ambitieux, c'est le travail que vous faites, chacun de votre côté. Je sens une admiration.
Votre flamme vous admire et vous admirez votre flamme. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment le côté miroir, mais dans le bon sens. Là, je ressens que ce qui l'attire, ce qui le fait venir à vous, c'est l'admiration qu'il éprouve pour vous. Il vous le dit pas. Il vous le dit pas, il le ressent, et vraiment, c'est quelque chose qu'il a en lui, c'est ce qu'il a dans le cœur, ou ce qu'elle a dans le cœur. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, vous le mettez à votre sauce encore une fois. J'ai une petite étoile qui m'a dit, mais j'ai du mal, Angel, parce que quand vous faites vos guidances, vous dites il, et moi je suis un homme et je viens pour une femme. Alors oui, je le comprends, je l'entends, c'est pas évident, mais dites-vous bien que quand moi je parle, vous mettez à l'inverse, c'est-à-dire que il faudrait que je dise votre flamme, comme ça c'est au féminin, mais ça représente le masculin et le féminin. Donc votre flamme est attirée vraiment par ce que vous êtes actuellement, professionnellement, ce que vous dégagez comme énergie. Vous êtes quelqu'un qui réussissait par votre savoir-faire, vos qualités, et il les reconnaît, il se reconnaît à l'intérieur, et il y a beaucoup de points en commun professionnels. Je dirais même que vous êtes appelés à collaborer, à fusionner, à faire des projets ensemble, et c'est ça la mission de vie, la mission des flammes jumelles sur la Terre Gaïa, c'est de se regrouper, fusionner, pour travailler sur l'énergie positive de la planète. Alors moi, ma flamme, par exemple, je le sais, elle a fait des formations d'hypnothérapeute. Donc moi, je suis dans le spirituel, je suis médium, etc. Et à un moment donné, et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, je sais que on sera appelé à un moment donné, peut-être, j'espère, en tous les cas rapidement, mais ça on ne peut pas savoir quand, à organiser des conférences, organiser des vidéos, des contenus, des aides pour toutes mes petites étoiles, et peut-être aussi sur les flammes jumelles. Alors tout dépend du progrès, de l'avancement, du parcours, mais vous voyez vraiment on travaille parallèlement tous les deux, chacun de notre côté. Et on ne se concerte pas, hein. C'est vraiment de son cœur, de son plein gré, son âme qui le pousse à faire. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, vous avez un don, vous dégagez quelque chose, vous avez du magnétisme, vous avez... voilà. Et c'est quelque chose qui l'a peut-être perturbé, j'ai senti que ça lui faisait plaisir. Ça l'a réveillé, ça l'a interpellé, on a parlé, on a échangé sur le sujet, sur plein de choses. Et je dirais que certainement, je contribue à son évolution indirectement, d'aller vers les méthodes douces, les méthodes spirituelles pour aider à guérir les autres, faire avancer l'humanité. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau dans ce parcours. Alors, on va regarder, je vais prendre quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le grand oracle des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes flammes jumelles. Bon, là, on voit que l'univers va vous défier, on va vous lancer des défis. Votre flamme va vous lancer un défi ou des défis qu'il va falloir peut-être relever. Je vois que votre flamme se protège, elle a son bouclier, elle a ses armes brandies là, vers le haut. On voit que c'est un vrai défi ce parcours pour elle. Votre flamme, elle est perturbée, elle est en même temps, elle évolue, mais elle est en mode protection. Elle se protège énormément parce que elle a des éclats de lumière qui arrivent vers elle, et peut-être que c'est trop d'un seul coup. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise.
lâcher prise dans le sens que les choses arrivent toujours au bon moment. C'est en train de bouger. Il faut vous rassurer. Il faut avoir la foi. Et tout arrive au bon moment, au juste moment. Il faut du temps, il faut de la patience. C'est un gros travail, c'est des défis, c'est des épreuves. Oui, ça fait partie du parcours. Mais encore, je dirais, dans un parcours classique de vie, ça l'est. Mais encore plus pour les flammes jumelles. Alors, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on voit que votre runner, hein, ça c'est l'énergie du runner, on la ressent, hein, vous la ressentez. Peut-être vous aussi, chez eux, vous avez votre ego qui vous joue des tours, qui vous donne des défis. Peut-être, je vous disais que on vous a piqué, vous l'avez piqué, son ego a réagi, a mal réagi. Hein. Peut-être que du coup, il ne veut plus vous voir. Il se cache la vérité en face. Il ne veut pas voir la réalité. En tous les cas, il y a eu des pics. Il y a eu vraiment, là, vous avez touché son ego ou il a touché votre ego. Vous êtes touchés tous les deux dans l'ego. Alors, pourquoi ? Parce que de pousser l'ego, de titiller l'ego, ça nous fait prendre conscience que on a un ego. Et que parfois, il faut savoir, alors il faut en avoir, l'ego ça fait partie de nous, mais il va falloir savoir mettre son ego de côté. Alors, est-ce que votre runner va le mettre de côté ? Parce que je ressens que le runner en a beaucoup d'ego et je dirais que c'est peut-être ça qui l'a fait s'éloigner parce que il vous admire. Il sait que vous êtes intelligente ou intelligent, il sait que vous avez des capacités, il sait que vous êtes brillante ou brillant et peut-être que vous l'avez titillé, pas méchamment, mais lui l'a pris peut-être d'un sens que ça l'a blessé, ça a blessé son ego. Et pourtant, c'est peut-être pas vous ce que vous vouliez faire et peut-être que c'est ce que vous vouliez faire pour le secouer un bon coup. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Ouais, là, il y a quelqu'un qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui se sent mal parce que il vous a abandonné ou vous l'avez abandonné. Il y a quelqu'un qui a peur que vous abandonniez, que vous l'abandonniez, que vous cessiez d'espérer, de l'attendre ou quelque chose comme ça. On voit qu'on vous... Vraiment, aujourd'hui, vous avez de la patience. Est-ce que vous allez en avoir encore ? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelqu'un qui a peur que vous manquiez de patience. Je sens qu'il va falloir en avoir, vraiment. Vous êtes à un stade où vous avez travaillé sur votre patience, on vous fait travailler votre patience. C'est un parcours où on travaille la patience. Moi, si vous voulez savoir, c'était un de mes plus gros défauts. Avant, j'étais pas du tout patiente. J'aimais avoir les choses tout de suite et tout ce que je voulais, voilà, c'était rapide. Je détestais attendre, il fallait que j'aille tout de suite. Aujourd'hui, avec ce parcours, et puis la vie a fait que, c'est pas que ce parcours, hein, mais en particulier le parcours des flammes jumelles, on est obligé, de toute façon on n'a pas le choix d'avoir de la patience pour attendre, pour vraiment, parce que c'est quand même quelque chose de laborieux et de compliqué. Et de toute façon, on vous dit qu'en d'autres decks, il va y avoir une fusion, quoi qu'il arrive. Donc patience, la fusion arrive. Hein, les chasers, là, on vous demande vraiment de garder, de continuer à compléter votre runner à distance par télépathie, par énergie, lui envoyer de la lumière, de l'amour, communiquer par télépathie un maximum pour pouvoir enfin, je dirais, dénouer ce nœud, ce malentendu, ce goût de vexation. J'entends que vous l'avez vexé, vous l'avez touché dans son ego pour le faire réagir. Peut-être que vous avez été prise ou pris à votre propre jeu.
Mais on vous dit que de toute façon, vous avez la clé du coffre. Peut-être cette personne s'est renfermée, hein, c'est vraiment comme une huître, c'est fermée comme une huître, elle bouge plus, elle parle plus, elle se manifeste plus, mais on vous dit que de toute façon, vous avez la clé, vous avez la solution, c'est vous qui avez la clé de son cœur. En fait, j'entends que le bon moment arrivera, d'accord? Vous allez découvrir le moment opportun pour ouvrir ce coffre. Cette personne vous ouvrira son cœur au bon moment, ouvrira son coffre-fort, son coffre à trésor, au juste moment. Alors, pour le moment, c'est pas encore le moment. Parce que là, vous voyez, votre runner est dans sa tour, chez lui, dans sa maison, dans son appartement. Il y a une mouche sur la fenêtre qui fait du bruit. Il y a une mouche qui est contre la vitre, je ne sais pas si vous l'entendez, qui essaie de sortir et vous voyez, qui s'énerve. Il y a quelqu'un qui s'énerve là. Il y a quelqu'un qui s'énerve, qui essaye de vraiment avancer contre une vitre. Alors une vitre, en fait, on voit à travers. C'est comme si, voilà, vous voyez les choses, vous, le chaser, vous avez envie d'avancer, mais vous êtes bloqué et vous ne voyez pas qu'est-ce qui bloque. Et en fait, ce qui bloque, c'est l'univers, c'est l'énergie. C'est parce que c'est pas encore le moment, vous n'êtes pas prêt. Et je dirais que votre runner, il est dans sa tour, dans son appart, dans sa maison, avec ses jumelles, hein, il est en train de vous observer, avec sa longue vue, avec ses lunettes, je ne sais pas, il a peut-être des lunettes. En tous les cas, il veut y voir plus clair. Il est en train de vous étudier, il est en train d'étudier ce que vous faites, il vous surveille, il est là, derrière sa carapace, là, dans sa tour. Je sens qu'il s'est vraiment mis à un endroit où vous ne pouvez pas l'attraper. Il vous observe, il vous surveille, il vous espionne, l'air de rien. Vous ne le voyez pas, mais vous le savez, vous le ressentez, hein, de toute façon. Il est là, il est dans le contrôle. Il contrôle certaines choses. Il contrôle aussi peut-être sa vie. Il contrôle votre vie indirectement. Tant qu'il est dans le contrôle, il sait que, il vous garde en attente. Il vous garde vraiment, comment dire. Il regarde s'il contrôle toujours la situation. Il regarde de loin si vous êtes toujours éprise, si vous n'allez pas l'abandonner et si vous n'allez pas partir. Il vous regarde de loin, il regarde ce qui se passe dans votre vie, ce que vous êtes en train de mettre en place, discrètement, l'air de rien. Il est dans son petit confort à la maison, dans ses pantoufles, hein, il reste dans son confort. Confort matériel, confort peut-être pas si confortable, mais dans son habitude, dans ses chaussons, hein, je dirais. Mais par contre, il a des montées de Kundalini. Hein. Et ça, la montée de Kundalini, quand ça arrive, on ne peut pas la contrôler. Je dirais que c'est en train de grimper, monter. Il y a peut-être un médecin, quelqu'un dans le médical, là, parce que vous voyez, ça me fait penser au symbole, vous savez, qu'ils mettent sur leur voiture les médecins, les pharmaciens. Il y a une notion de fusion, de Kundalini. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de rapprochement. Il aimerait, il fantasme sur vous, il fantasme sur le fait de se mélanger à vous. De chez lui, tranquillement, l'air de rien, dans son petit confort. Il a beaucoup de fantasmes, il rêve, il fantasme sur vous. Je dirais, se soulage tout seul parce que c'est tellement fort, voilà. Alors, j'entends aussi qu'il y a peut-être une montée de Kundalini avec vous. Il soulage tout seul d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je ressens qu'avec l'officiel, s'il y en a une personne officielle, c'est plus ça qui est ça. C'est-à-dire que c'est très plan-plan, c'est très...
Voilà, on est l'un avec l'autre par habitude, on a nos habitudes, on est dans notre confort matériel, mais il pense à vous. Vous voyez, il est à sa fenêtre, il regarde s'il vous voit passer, on ne sait jamais, peut-être que vous habitez pas loin. Il regarde le soleil, il regarde les étoiles, il pense à vous. Mais je ressens que il prend du plaisir seul, grâce à vous et en pensant à vous. Et il n'y a que vous qui lui procurez ce plaisir si intense avec la montée de Kundalini. Aujourd'hui, je dirais que s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, ça n'a plus le même goût. Et il y a comme un manque, il y a comme quelque chose qui manque quand on fait un plat sans saveur. Il manque du sel, du sucre, je ne sais quoi. Ben là, il manque un petit ingrédient. Et ce qui manque, c'est votre personnalité, votre énergie, votre folie, votre bonne humeur, ce que vous dégagez. Je vois que vous êtes quelqu'un qui lui a amené des bulles, vous voyez, des bulles dans son eau, des bulles dans sa tête. Ça le fait vriller, ça le fait rêver. Cette personne, vraiment, oui, alors c'est vraiment compliqué pour lui, hein, parce que il aimerait vous embrasser, il aimerait vous faire l'amour, il aimerait... voilà, et il y pense, il y croit, ça arrivera. Mais quand, on ne sait pas, chacun a son parcours, d'accord? En tous les cas, si vous êtes là, clairement, c'est que vous faites partie de ce parcours si exceptionnel qui est le lien de flammes jumelles. Alors souvent, là, j'ai des personnes qui viennent en consultation privée pour savoir, pour détecter oui ou non si vous êtes en parcours, voir la suite, ce qui va se passer et tout. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Maintenant, on est entre mi-août, fin août pour le délai. Hein. Je ne peux pas vous prendre demain, je ne peux pas vous prendre dans les jours qui viennent. Sachez-le, si vous m'envoyez une demande, c'est qu'il va falloir être patient ou patiente. Tout arrive au bon moment. Si je vous dis dans 15 jours, 3 semaines, non, plutôt dans un mois, sachez que c'est normal, c'est que c'est le délai et que, sincèrement, ça arrivera au bon moment. D'accord? Vous serez guidé au bon moment. Alors, on va regarder avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat ce que l'on veut vous dire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Waouh! Union à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Cette séparation qu'on a vue en début de guidance, c'est une illusion. Vous n'êtes pas séparés énergétiquement, et ni par la pensée, ni par la télépathie, ni par quoi que ce soit, parce que dans la 5D, et vibratoirement et énergétiquement, vous ne faites qu'un. Et vous n'êtes pas séparés. C'est une illusion. Vous pouvez communiquer, vous pouvez vous ressentir l'un et l'autre, même si vous êtes séparés, même si vous êtes les deux opposés. Et vous êtes quelqu'un d'exceptionnel pour lui et vous êtes vraiment non séparés. Dites-vous que vous n'êtes pas séparés, que c'est une illusion de la 3D, puisque en 5D, vous êtes vraiment un tout, un ensemble. On voit peut-être des différences de couleur de peau, on voit des différences d'origine, de pays, des différences de religion, des différences de langue, des différences de plein de choses, et pourtant vous êtes faits l'un pour l'autre et vous ne faites qu'un. Donc, prenez-en conscience. C'est illusoire, c'est une illusion. On n'est pas séparés l'un de l'autre. C'est juste momentané, c'est juste dans le matériel sur la Terre en 3D. Parce que au-delà de ça, en 5D, on ne fait qu'un. Même si on est très loin, très éloigné, nos énergies fusionnent tout le temps. D'accord ?
Alors, on parle d'alchimie de nos cœurs, se réveille en toi. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité, carte 23. Donc là, pour le 23 juillet, il y aura certainement un déclic pour votre jumeau, votre jumelle. Intérieurement, il y a un déclic. Il y a vraiment cette prise de conscience, cette alchimie, que vos cœurs sont en train de se réveiller. Il y a vraiment un déclic et son cœur est en train de se réveiller, va s'éveiller et va comprendre que vous ne faites qu'un, que vous êtes connectés l'un et l'autre par vos cœurs, par votre énergie. Il y a vraiment une grande alchimie, il y a quelque chose d'incroyable et intérieurement, il le ressent, même s'il ne le montre pas, même si il ne se manifeste pas, votre flamme jumelle est là, est toujours là. Elle veille sur vous, elle a un œil sur vous, jour et nuit. C'est vraiment quelqu'un qui vous ressent à distance, ressent votre énergie, vos états d'âme, vos mal-être, vos bonheurs. Tout est vraiment en résonance en lui et en vous. Voilà, alors on va prendre le petit message du bouquin. Donc pour moi, il y a vraiment un réveil de votre chasseur ou votre honneur selon votre parcours pour le 23, entre le 16 et le 23 juillet. Ou le 23 août ou du 23 du mois que vous êtes en train de regarder puisque c'est intemporel. Alors, je vais reprendre une gorgée. Alors, la carte 16, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que votre flamme veut vous dire avec la carte 16? Nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Chaque voyage commence par un rêve. La pierre conseillée, c'est la kunzite. Alors, le message de la carte 23. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi, je pense à toi. Voilà, c'est la dernière phrase. N'aie aucun doute, moi aussi, je pense à toi. La pierre conseillée, c'est l'obsidienne œil céleste. Voilà. Magnifique message. Alors, si tout cela a résonné en toi, tu as eu des frissons, de l'émotion, des larmes, des rires, tu t'es dit oh, Angel me fait une guidance privée, ça me parle trop. Je sais que ça me concerne, j'ai aucun doute, j'ai des frissons, je le ressens au fond de mon cœur, au fond de mon âme, ça vibre, ça résonne. Et ben, je te propose un complément si tu en as envie, si tu as la possibilité financière bien entendu, hein, parce que là si tu viens sur Vimeo, c'est pour me faire un don. Pour m'aider à vivre et ça aussi pour t'aider à avancer, pour communiquer avec ta flamme si vous êtes en non-communication et que tu as du mal à entendre ces messages et puis que tu en veux plus, et ben je te mets le lien sous cette vidéo en barre d'informations, tu as juste à cliquer dessus et on va voir ensemble ce que ta flamme veut te dire à travers moi. Donc, merci en tous les cas d'être là. Merci de m'encourager en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant. Merci aussi de témoigner. C'est important pour faire avancer toute la constellation de flammes jumelles, de vos expériences, de vos histoires. N'hésitez pas. C'est vraiment, je suis là pour ça. Cette vidéo et cette chaîne est là pour ça. Vous pouvez interagir entre vous, il n'y a aucun souci, donnez votre point de vue, aidez les autres, on est là pour ça. Et voilà, en tous les cas, merci de m'avoir écouté, merci de votre fidélité, merci de votre lumière de flamme, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tout ce que vous m'apportez de bon dans ma vie. C'est grâce à vous que je suis ici et ça, vraiment, je ne l'oublierai jamais, c'est grâce à vous. Que j'ai créé cette chaîne, c'est grâce à vous certainement que je suis dans ce parcours aussi, parce qu'on me fait traverser ça
pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous apporter vraiment mon aide, mon soutien, mon expérience. J'expérimente en même temps que vous. Je ne me dis pas être une experte, je suis là simplement en tant que médium qui est dans un parcours de flamme jumelle, qui expérimente en même temps que vous, qui est en début de parcours. Bien que je sens et je ressens qu'on s'est déjà connu dans une autre vie, donc le parcours a commencé déjà dans d'autres vies. J'ai même des flashs, j'ai même rêvé, j'ai même, voilà, je le sais. Donc voilà, en tous les cas, je suis là pour vous accompagner, pour témoigner, pour vous rassurer que vous n'êtes pas faux, pas folle. Et puis on verra comment ça avancera. Je ne sais pas comment la chaîne va évoluer, je ne sais pas trop comment ça va. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Je sais que je suis à ma place et je sais que je passe par là pour pouvoir vous aider. Si on n'est pas passé dans ce chemin, si on n'a pas traversé ce lien, ben on peut aider personne, enfin en tout cas à mon sens, tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne peut pas aider les autres. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide et que ça vous éclaire et que ça vous apporte du bien-être et de l'apaisement. En tous les cas, c'est le but. Vraiment, c'est juste ça. Initialement, c'est de vous apporter du bien-être, de l'apaisement à travers ma voix je suis magnétiseuse. Donc c'est vous communiquer de l'énergie. C'est un soin, c'est 2 en 1. Vous savez, mes vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous mes petites étoiles, prenez soin de vous, dormez bien si c'est le soir, hein, si vous avez du mal à dormir, ça peut arriver avec la nouvelle lune, ça peut arriver avec ce lien parce qu'on est connecté à sa flamme. Donc si votre flamme, elle a de l'insomnie, elle est stressée, angoissée, elle n'arrive pas à dormir, souvent ça se répercute sur nous et vice versa, hein. Donc voilà, c'est aussi, faut le savoir. Et merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur cette chaîne ou sur ma première chaîne Angel Lumière Divine. N'oubliez pas aussi que j'ai une boutique en ligne Angel Lumière Divine, donc .com. Vous pouvez retrouver mon oracle Manouchka, mes t-shirts Angel Lumière Divine, les suites, les cocktails de pierre pour vous aider dans le parcours, les bracelets porte-bonheur énergétiques qui sont uniques, que je réalise sur mesure pour chaque petite étoile si vous venez à moi avec un rendez-vous téléphonique. Quoi vous dire encore? Enfin, allez voir, jetez un œil si ça vous dit, si ça vous parle, si ça vous attire. Et puis encore, merci du plus profond de mon cœur, merci du plus profond de mon âme. Et à tout de suite sur Vimeo. Je vous aime mes petites étoiles. Gros bisous, je vous envoie plein d'énergie, plein d'énergie pour vous faire sourire. Allez, je vous embrasse. Je vous aime.